et Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi. Lou Barista, il me pose une question, il me dit du coup, pour toi, il va se passer quoi d'ici 2022? Moi je dis d'ici 2022, ils vont nous imposer le fait que alors peut-être pas, ils vont déjà peut-être proposer le service de la puce pour ceux qui désirent, et puis après, ça va être démocratisé, comme j'ai expliqué, avec tout cette mode des tatouages, les piercings, les transformations du corps, on rajoute des prothèses là, là. Ça, c'est pour banaliser justement le fait que demain, on pourra se faire installer une petite puce comme ça de façon anecdotique. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother? Et voilà, et il y aura bien sûr les privilèges de ceux qui auront la puce ou pas. Alors on te dira, ben, si tu n'as pas la puce, ben, tu ne peux acheter que là ou là ou là. Ça deviendra de plus en plus limité jusqu'à un moment donné où vraiment, ça sera très rare les endroits ou les moments dans la vie où on pourra utiliser de l'argent liquide. Mais nous ne sommes pas dans un monde de Tout bisounours. ce qui est contrôle de sécurité, de transport, d'identification, de toute façon, on est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. Vraiment, je pense que d'ici 2022, même je pense que ça va aller très vite. D'ici 2018, 19 déjà, il y aura vraiment des systèmes qui vont être mis en place pour que tout, déjà, on voit paiement par Internet, paiement on appelle au téléphone, on donne le cryptogramme, boum, direct, on nous prélève la facture. Tout est fait pour qu'on puisse demain, voilà, ne pas avoir d'argent liquide. Et en fait, imposer cette situation de plus en plus, ça va arriver à un moment donné où les gens qui n'ont pas la puce ou qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire par exemple les personnes qui auront du mal à se loger ou qui seront hébergées ou que chez de la famille ou quoi, nani, pour avoir un mode de paiement, par exemple. Eh ben, s'ils n'auront pas même le fait d'avoir une carte bancaire, c'est-à-dire que pour avoir une carte bancaire, il faut déjà un justificatif de domicile, il faut plusieurs papiers, et pour avoir une autorisation de découvert ou tout ça, il faut quand même montrer que, ou un crédit, il faut montrer des contrats, des revenus, tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de papiers que des gens qui vivent, qui ont un revenu, mais qui ne peuvent pas justifier toutes ces choses-là. Déjà, plein de gens ne peuvent pas avoir une carte performante ou quoi. Déjà qu'on voit qu'il y a une différence entre celui qui a la gold et celui qui a une carte de retrait tout simple. Mais il y aura cette même différence parmi les pucés et regardez, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un compte bancaire parce qu'ils n'ont pas de justificatif de domicile ou quoi. Donc ils sont obligés de rentrer dans la mendicité ou ou faire des emplois au black où c'est tellement ponctuel ou alors ils sont obligés de voler. Je veux dire, Le problème, c'est la possibilité, effectivement, de doter des personnes de se faire implanter par une seringue, une puce RFID. C'est d'abord prendre conscience de cette folie. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Ça va s'imposer. Tu as raison, ce sera imposé. Ça commence par le subconscient. Mais oui, ça commence par le subconscient parce qu'on nous travaille avec des films. C'est-à-dire que Hollywood, c'est une plateforme de propagande américaine. On sait que Walt Disney et tous les cadres de Warner Bros, tout ça, ce sont tous des francs-maçons. Ils sont tous des francs-maçons et ils obéissent tous à l'agenda. Et l'agenda, c'est d'emmener un gouvernement mondial. Et un gouvernement mondial, pour eux, c'est quand même dirigé par les États-Unis. Alors peut-être qu'ils vont créer l'illusion, comme ils font avec l'OTAN ou le FMI, c'est-à-dire que des fois, ils demandent à des gens qui ne sont pas américains de présider ces organisations. Alors, on va avoir un Norvégien qui est président ou un Suédois qui est président ou un Hollandais qui est président de l'OTAN. On va avoir un Français ou je ne sais qu'est-ce qui est président du FMI, président de l'ONU, on va dire
on va faire bonne figure, on va mettre un noir ou quoi, président. Mais peu importe, de toute façon, ces gens-là, de toute façon, ils sont mis là, mais on dit des institutions mondialistes, mais c'est pas des institutions mondialistes, c'est des institutions américaines sous couvert de mondialisation. Abdol-Bol, bonsoir. Yes, I, mon frère, ça va bien? Alors, un là, bité encore marché? Alors, ce que je voulais dire, ouais, je parlais donc du fait que, bon, le transhumanisme et le fait qu'ils veulent. Moi, on me pose la question, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2022? Et moi, je pense que vraiment, le processus va être accéléré en ce qui concerne le fait que il va y avoir de moins en moins d'argent liquide. Je n'ai aucun doute que nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID. Et tout va être prévu pour que les paiements se fassent sans argent liquide et ça va être vraiment boosté. Ça va être vraiment les technologies qui permettent de payer sans argent liquide il va y avoir un boom là, mais très vite, hein, dès 2018, il va y avoir de maintenant là. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi je suis sûre qu'un jour ils en auront tous une sous la peau. Vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. L'intelligence artificielle inscrite dans les prothèses et les robots va nous transformer progressivement en être artificiel. Il va avoir du mal à gouverner. Donc, il va y avoir de la tension sociale, donc il va y avoir des manifestations et tout. Ça va créer... les attentats, ils vont pas arrêter. Parce que vous avez bien vu comment il a réagi. Il a dit clairement, Macron, que lui, il soutient les bombardements qu'il y a eu en Syrie et tout. Et donc, il va, avec l'OTAN, il risque de nous entraîner dans plein d'autres guerres. Voilà, aujourd'hui, la seule organisation vraiment... pourquoi je bloque sur l'OTAN? Parce que l'OTAN, c'est eux qui ont financé la construction européenne, c'est eux qui... Quand Asselineau dit on veut sortir de l'euro, de l'Union européenne, tout ça, en vrai, et quand il dit vont sortir de l'OTAN, il veut pas faire peur aux gens, mais en vrai, il faut sortir de l'OTAN en priorité, déjà. Et pour sortir de l'OTAN, il faut sortir un peu de l'Union européenne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette urgence-là. Maintenant, et voilà, en 2022, on sera déjà à un stade où l'argent liquide, beaucoup de technologies vont être mises en place durant ce quinquennat sur le paiement numérique. C'est-à-dire que vraiment, même au niveau, par exemple, ils vont commencer avec les impôts et tout ça, où tous les paiements, il n'y aura plus de chèques possibles, plein de machins. Ils vont commencer avec différentes applications technologiques comme ça. Il va y avoir une révolution au niveau du paiement. C'est-à-dire que durant ce quinquennat, il faut absolument, dans les directives qu'il a Macron, il faut absolument qu'il réduise les paiements, la circulation de l'argent liquide. Ça, vraiment, ça va être une des choses. Et comme je le dis, dès le deuxième semestre, c'est prévu, ils l'ont prévu, ils veulent qu'il y ait des tensions sociales. Ils vont emmener la France presque à un niveau de guerre civile. Si la guerre civile n'est pas en France déjà depuis, on va dire, la loi sur la laïcité de 1905, on peut même, ou peut-être même dire même bien avant, pour moi-même peut-être même dire que la guerre civile, elle est voulue, programmée épisodiquement depuis déjà 1789. À mon avis, la France, elle a toujours connu des épisodes de limite de la guerre civile, parce que quand les gens ils diffusent à l'étranger les images de 2005 et qu'ils voient toutes les voitures qui brûlent, pour eux c'est la guerre civile. Et nous, on ferme un peu les yeux, mais c'est des prémices qu'on n'a pas voulu voir. Ou alors on s'est dit, ah, non, c'est l'élection de Sarkozy, les gens ne sont pas contents. Mais là, ça va être puissance 1000 avec Macron. Il va forcer des lois à passer au-dessus de l'Assemblée. Alors, donc déjà, l'opposition, ça va créer, je ne sais pas comment il va faire. Franchement, je ne sais pas comment il va faire.
Bah, et bien sûr, ils jouent aux échecs, les mecs. Donc, Attali, quand vous regardez les loges maçonniques, le sol des loges, c'est un damier. Donc le damier, c'est un jeu, c'est le support du jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est quoi? C'est prévoir des coups à l'avance. Et les grands maîtres de jeu d'échecs, mentalement, ils arrivent jusqu'à prévoir 8 coups, 10 coups à l'avance.